Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la subconscience. Et je voudrais nous parler un petit peu ce matin. Nous sommes le mercredi 11 février 2015, il est 10h30 du matin. J'aurais voulu vous parler de l'argent, ou plus exactement de la gratuité. Est-ce que nous sommes. Est-ce que le fait de payer pour un service, est-ce que c'est naturel, ou est-ce que c'est plutôt la gratuité qui serait naturelle? Et est-ce que ça expliquerait pas finalement que aujourd'hui les comportements en rapport avec la gratuité seraient de plus en plus développés? C'est-à-dire que par exemple sur Internet, on va sur Internet, on ne paye rien, on récupère des tas d'informations. Il y a une espèce de délire, de fantasme de la gratuité, comme si les gens rêvaient d'un monde où tout serait gratuit. Et en fait, il y a un surmoi de l'argent qui vient un petit peu compromettre et sevrer ce, cette, cette pulsion vers la gratuité, cette attente de gratuité. Donc quelque part, de ce point de vue-là, il y aurait une forme de névrose assez répandue qui ferait que constamment les gens basculeraient entre le gratuit et le non gratuit, et ça serait très compliqué. Par exemple, la prostitution, c'est le fait de faire payer quelque chose qui est quelque part gratuit. Mais on pourrait poser des tas de questions comme ça. Par exemple, le fait de faire payer certains services que les gens considèrent comme ne devant pas être payés, ça fait problème. Maintenant, on a par exemple la quasi-gratuité dans les transports, quasi-gratuité dans les cinémas. Enfin, il y a des tas de cartes d'abonnement qui sont finalement très bon marché. Il y a un processus de gratuité qui vient compléter, pas, la gratuité sur Internet. Enfin, quelque part, on vit dans un monde parallèle où il y a à la fois le monde de la gratuité et le monde où il faut payer. Et on ne passe pas forcément facilement de l'un à l'autre. Et parfois, on essaye de maintenir dans le champ de la gratuité ce qui devrait être ce qu'on vous demande de payer, ou où on vous demande, où on voudrait garder dans le champ de ce qui est payé, ce qui est de l'ordre de la gratuité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a là une ambiguïté qui est une ambivalence qui est assez remarquable. Et j'ai pu remarquer à quel point on ne peut pas parler de malhonnêteté, mais c'est vrai que beaucoup de gens aimeraient viscéralement ne pas payer certains services qu'on leur rend, ou certains services qui leur sont rendus. Euh, Ils aimeraient que voilà, il y a une espèce de côté un peu infantile par certains côtés. Ils aimeraient échapper à cette question du devoir payer. Bon, maintenant, il est un fait, et passons à un deuxième volet, il est un fait qu'effectivement, ce qui vient de nous, ce qui est inné, ce que nous faisons spontanément et presque de manière vitale et viscérale, semble pas devoir être payé de la même manière que ce que nous faisons du fait d'un travail, d'un apprentissage, d'une formation, parfois assez laborieuse. Donc là aussi, il y a un clivage entre la vie privée ou les loisirs d'un côté et la vie professionnelle de l'autre, clivage qui est très intéressant, puisque en effet, cette question de l'inné et de l'acquis est au cœur de mon travail. C'est au cœur d'ailleurs de la subconscience, parce que ce qui est subconscient, quelque part, c'est un bagage que nous avons en nous. Donc on l'a reçu, on n'a rien fait pour l'avoir, en quelque sorte, on n'a pas appris, on l'a simplement découvert, on l'a simplement exploité. C'est comme un pays qui naît avec des ressources pétrolifères importantes, il n'a rien fait pour l'avoir, alors qu'il y a d'autres pays comme la France, par exemple, qui ont énormément travaillé pour élaborer leur propre langue. Et ça, c'est un travail beaucoup plus puissant, quelque part, que le fait de bénéficier de quelques ressources du sous-sol. Bon. Là, il y a aussi un débat. Donc, finalement, quelque part, l'argent ne serait là que dans les cas où les gens font un travail parce que ils font ce travail presque par obligation. Ce sont des mercenaires, ce sont des esclaves,
on doit les payer, voilà, ils font pas ça parce que ça les amuse. Dès que vous faites quelque chose qui vous amuse, qui vous fait plaisir, quelque part, on a l'impression qu'il n'y a pas d'argent à avoir. Il ne faut jamais montrer trop d'enthousiasme pour ce qu'on fait, parce qu'à un moment donné, les gens disent « Oh, ben, il est tellement content de faire ce qu'il fait, on ne voit pas pourquoi on le paierait en plus, par-dessus le marché. Hein. » Et donc, les gens qui, on voit qu'ils ils ont mis des tas d'années pour étudier ceci ou cela, ah ben oui, alors effectivement, voilà, bon, ça a été laborieux, il faut les payer. D'où certaines situations paradoxales. Par exemple, ces astrologues, puisque je connais bien le milieu astrologique, qui disent, voilà, il faut des années pour devenir astrologue, soit dit, ce qu'il faut comprendre, bon, bah, il faut bien me payer, hein, regardez tout le travail, tout le temps que j'ai passé pour devenir astrologue, etc. Bon. Et plus on insiste sur le caractère de pénibilité, puisque c'est un mot qui est employé actuellement au niveau des syndicats, plus on insiste sur la pénibilité du travail, plus ce serait une justification pour que ce travail soit payé. Et moins on parle de cette pénibilité, plus on basculerait vers une forme de gratuité. Et ce qui vient de nous-mêmes, ce qui est en nous, par exemple, effectivement, le sexe est quelque chose que nous avons en nous, et en plus qui nous fait plaisir, il n'y aurait aucune raison de se faire payer. En tout cas pour l'homme. L'homme ne serait pas, d'ailleurs la prostitution masculine est quand même beaucoup plus rare que la prostitution féminine, l'homme n'aurait pas à être payé pour les activités sexuelles qu'il a avec des femmes. Alors que la femme, bon, etc. Donc on peut se poser des questions de ce genre-là. De même, je ne sais pas, quelqu'un qui est très doué pour la musique, pour le dessin, etc., qui fait ça spontanément, quotidiennement, ça fait partie de son mode de vie, est-ce qu'il faudrait le payer pour ça? Puisque finalement, de toute façon, il l'aurait fait de toute manière. Et c'est ça là aussi la question. Si quelqu'un fait les choses de toute façon parce que ça fait partie de son mode de fonctionnement, pourquoi le payer? On ne devrait le payer que si on le force à faire quelque chose qu'il ne serait pas disposé à faire spontanément. Mais vous, à quel point c'est pervers comme jeu. Quand quelqu'un dit « je travaille », en réalité, le mot « travail », vous savez qu'en français, il est synonyme quelque part d'une forme d'instrument de torture, enfin, c'est assez curieux comme ça, à la différence du mot « labeur ». Et bon, donc finalement, voilà, il travaille et il le fait contre sa volonté, contre son gré, par la force des choses, on le contraint. Eh bien, généralement, voilà, on trouve c'est normal. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, gagnent de l'argent en faisant des choses, peu importe ce qu'ils font, hein, à la limite. Hein, bon, ils ne portent pas de jugement moral. Si quelqu'un est bien payé pour faire quelque chose qui est catastrophique pour l'humanité, pour l'écologie, ça, il s'en fout complètement. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit payé, parce que c'est ça qui lui donne une statue d'honnêteté, de bon citoyen, qui paye ses impôts, qui a sa fiche de paye. Maintenant, comment il gagne cet argent, et du moment que celui qui le paye, eh bien, ce qu'il fait n'a pas d'odeur. Hein. Du moment que moi, on me paye pour faire telle chose, je ne suis pas responsable, je suis payé. On a l'impression d'entendre Eichmann raconter pourquoi il fait ça. Voilà. Donc, de toute façon, du moment que je paye, que je suis payé, je n'ai pas à rendre de compte sur ce que je fais, du moment que mon employeur est satisfait. Voilà un peu la mentalité d'un certain nombre de personnes, d'employés d'ailleurs, comme le mot le signifie bien. On est employé, on est mercenaire, et donc on est payé, on fait des choses parce qu'on nous a demandé de les faire, et on gagne de l'argent parce que justement, on ne les aurait pas faites autrement.